La déclaration inattendue de Fred Vasseur a eu l'effet d'un choc pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc, et il est facile de comprendre pourquoi. À un moment crucial où Ferrari avait besoin de clarté, de fermeté et d'un leadership capable d'inspirer la confiance avant le Grand Prix d'Imola, leur directeur d'équipe a livré exactement le contraire. Après un Grand Prix de Miami décevant, où les deux pilotes ont lutté avec une monoplace modèle 25 sous-performante, quittant la piste avec plus de questions que de réponses, on s'attendait à une réaction forte, un ensemble de mises à jour ambitieuses, une attitude combative, un signal clair que l'équipe de Maranello croyait encore au titre. Mais au lieu de cela, Vasseur s'est présenté devant les caméras pour demander, en substance, de ne pas s'attendre à grand-chose. Ce qui devait être un ensemble d'améliorations révolutionnaires pour la course italienne a été réduit à quelques ajustements mineurs. Aucune modification structurelle du plancher, aucune avancée aérodynamique significative, aucun nouveau design des pontons. Rien qui puisse réellement annoncer une avancée. Pour deux pilotes déjà confrontés à une voiture capricieuse, dotée d'une fenêtre de performance étroite et imprévisible dans les virages lents, cette annonce a été un coup dur. Il ne s'agit pas seulement d'un revers technique, mais d'un vrai coup psychologique. Car si le chef de l'équipe lui-même affiche de l'hésitation, quel message cela envoie-t-il à Hamilton et Leclerc? Et quel impact cela a-t-il sur le moral de l'équipe? Avant d'examiner en détail ce que Vasseur a révélé, les réactions en coulisses des pilotes et les implications pour la suite de la saison, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à rester avec nous jusqu'au bout. Car ce qui se déroule actuellement chez Ferrari n'est pas simplement un début timide de la phase européenne du championnat. C'est peut-être le début d'une crise de confiance interne qui pourrait redéfinir complètement la campagne de 2025. Revenons à Miami, où les problèmes de Ferrari ne se sont pas seulement manifestés, ils ont été amplifiés. Après une prometteuse troisième place d'Hamilton lors de la course sprint, l'épreuve principale du dimanche a balayé toute illusion de progrès. Leclerc a terminé 7e, Hamilton juste derrière en 8e position. Deux Ferrari franchissant la ligne d'arrivée sans pouvoir rivaliser avec McLaren, Red Bull ou même Mercedes. Et ce qui, à première vue, pouvait ressembler à un résultat convenable dans le top 10, était en réalité le symptôme d'un problème bien plus profond qui se propage à Maranello. Hamilton comme Leclerc n'ont pas caché leur frustration. Hamilton, éliminé dès la deuxième phase des qualifications pour la deuxième fois de la saison, a livré une analyse sans concession. Déjà pendant la course, sa radio trahissait de l'ironie et de l'agacement. Et hors de la voiture, il a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. « Nous avons perdu de la performance depuis la Chine », a-t-il déclaré aux journalistes. « Elle est là, mais nous ne pouvons pas l'utiliser ». Cette phrase résume parfaitement le principal problème de Ferrari. La monoplace modèle 25 paraît prometteuse sur le papier, mais son potentiel est bridé par des réglages complexes et un comportement imprévisible. Leclerc a exprimé une frustration similaire. Après une 8e place en qualification, derrière les deux Williams, il a reconnu que c'est le véritable niveau de la voiture actuellement. Pas d'excuses, pas de discours édulcorés. Il a réalisé un tour parfait et s'est quand même retrouvé loin sur la grille. Son ton était posé, mais le message était limpide. Le problème ne vient pas d'Hamilton, ni des ingénieurs. C'est la machine qu'ils essaient de maîtriser. Face à ce climat pesant, tous les espoirs se sont tournés vers Imola, la première course à domicile de Ferrari cette saison. Une scène symbolique où l'on attendait une réponse forte de l'écurie. La presse italienne a nourri l'optimisme. Des améliorations aérodynamiques majeures, des pontons redessinés, un nouveau fond plat, peut-être même des ajustements de suspension. On espérait que ces évolutions remettent Ferrari dans la lutte pour le podium, voire pour le championnat. Mais cet espoir a été rapidement brisé. En une seule phrase, Vasseur a refroidi tout le paddock. Nous avons prévu une petite avancée pour Imola. Rien de plus. Pas de révolution technique, pas de transformation radicale. Juste un petit pas. Il a précisé qu'une nouvelle mise à jour était attendue pour Barcelone, tout en insistant sur le fait que l'enjeu était désormais de trouver le meilleur compromis avec cette voiture. Mais cette déclaration semblait confirmer la plus grande crainte des pilotes, que Ferrari ne comprend toujours pas ce qui ne fonctionne pas avec la monoplace modèle 25, et pire encore, qu'ils ne soient pas prêts de le résoudre. Hamilton et Leclerc auraient été surpris par ce manque d'urgence. Selon des sources proches de l'équipe,
Les deux pilotes avaient été informés qu'Imola serait un tournant, que les évolutions prévues combleraient dans l'écart avec McLaren et Mercedes. À la place, ils se retrouvent confrontés à la perspective bien réelle de reculer encore davantage. Et les données recueillies à Miami rendent ce scénario d'autant plus alarmant. Le rythme moyen d'Hamilton avec les pneus médiums était presque une seconde plus lent que celui de la McLaren d'Oscar Piastri. Une seconde. En Formule 1, ce n'est pas un écart, c'est un gouffre. Les télémétries montrent que les deux Ferrari ont perdu beaucoup de temps à la sortie des virages et dans les zones de traction à basse vitesse. Du survirage, une dégradation rapide des pneus et une instabilité du train arrière ont affecté la course. Même lors des freinages, un point fort de Ferrari les saisons précédentes, la monoplace modèle 25 manque désormais de précision et de contrôle. Et le plus inquiétant, c'est que cette perte de performance est en grande partie due à la fenêtre de réglage extrêmement étroite de la voiture. Comme l'a admis Vasseur après la course, il s'agit de faire fonctionner toutes les pièces ensemble. Mais dans une grille moderne où Red Bull, McLaren et Mercedes progressent chaque week-end, l'optimisme vague ne suffit plus. Surtout lorsque vos pilotes vedettes sont à bout de patience. Leclerc a tenté de rester diplomate lorsqu'il s'est exprimé sur les tensions radio avec Hamilton, affirmant qu'il n'en gardait aucune rancune, mais il n'a pas caché sa déception. « C'est frustrant », a-t-il déclaré. « La voiture a du potentiel. Et c'est tout. » Ce n'est pas seulement un commentaire sur les réglages. C'est un jugement sur le concept même de la voiture. Hamilton, lui, a été encore plus direct. Après la course, il a révélé avoir dit à Vasseur de rester calme pendant le briefing. « J'aurais pu dire bien pire », a-t-il affirmé. « Mais je suis un battant. Je veux gagner, et je ne m'en excuserai pas. » Ces mots, respectueux mais lourds de sens, étaient clairs. Il n'est pas venu chez Ferrari pour terminer 7e ou 8e. Et pourtant, avec un Vasseur prudent dans son approche des mises à jour, l'équipe ne semble peut-être pas en mesure de répondre à ses ambitions. L'ancien ingénieur de Ferrari, Luigi Mazzola, a exprimé son inquiétude quant au style de gestion de Vasseur, qu'il juge trop passif, davantage tourné vers le potentiel que vers la correction agressive des défauts. Il cherche peut-être quelque chose qui n'existe même pas, a-t-il averti. Alors, où en est Ferrari, coincé entre de grandes attentes et une machine défaillante, dirigée par un chef demandant de la patience, tandis que ses deux pilotes de pointe réclament des réponses. Imola aurait dû marquer un nouveau départ, mais cela risque d'être le week-end qui confirme les pires craintes, que la monoplace modèle 25 n'est pas seulement en dessous des attentes, mais fondamentalement défaillante. Et à moins qu'un changement rapide n'ait lieu dans la direction technique ou dans la gestion, le risque ne sera pas simplement de perdre une saison. Ce sera une perte de confiance entre ingénieurs et pilotes, entre le mur des stands et le cockpit, et peut-être plus encore, entre Ferrari et les millions de fans qui croient encore que le cheval cabré a sa place en tête de grille. Et vous, qu'en pensez-vous? Vasseur a-t-il raison de suivre une approche prudente et méthodique, ou cette stratégie est-elle dangereusement déconnectée de l'urgence ressentie par Hamilton et les tifosi? Car ce que nous vivons actuellement n'est pas seulement une crise technique, c'est un tournant philosophique. D'un côté, la patience stratégique d'un chef qui veut construire quelque chose de durable. De l'autre, deux pilotes d'élite qui savent que les opportunités ne durent jamais longtemps en Formule 1. Ferrari est dans une position où les enjeux augmentent plus vite que la courbe de développement. Chaque week-end sans progrès visible ajoute une couche de pression, à l'intérieur de l'équipe, dans la presse, chez les tifosi et au classement. Et cette pression ne disparaît pas. Elle s'accumule, jusqu'à ce que même les plus petites erreurs paraissent catastrophiques. C'est le danger de la stagnation. Plus le temps passe sans amélioration visible, plus il devient difficile de convaincre le monde, et soi-même, que la direction prise est la bonne. La véritable question n'est donc pas de savoir si Ferrari apportera des évolutions à Imola ou à Barcelone. La question est de savoir s'ils peuvent encore diriger depuis l'avant. Pas seulement sur le chronomètre, mais en termes de conviction, de clarté et de culture. Car si la monoplace modèle 25 ne progresse pas bientôt, ce ne sera pas seulement le championnat qui s'échappera. Ce pourrait être aussi la foi qu'Hamilton et Leclerc avaient placée dans ce projet. Laissez un like, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses de Formule 1 et restez avec nous, car cette tempête silencieuse à Maranello pourrait éclater à tout moment.